participants de ces e-JOP. Nous poursuivons donc notre journée avec la suite de l'Agora. Pour la 3e session, nous accueillons Morad Atik, cofondateur d'Evolukid, spécialisé dans la conception de produits digitaux clés en main autour de la vulgarisation de nouvelles technologies. Et pour démarrer, une petite vidéo de présentation. Allez, à tout de suite, Morad. À tout de suite. Donc là, la vidéo s'est lancée, c'est ça, hein? Ouais. Du coup, je vais couper ma caméra et mon micro. Et, Okay. Je reviendrai pour les questions tout à l'heure. Très bien. Ça a commencé. Alors je pense que ça a commencé, donc lancer tout simplement. Attends. Non. Non. J'ai une question. Connaissez-vous ce métier? Lunabiliste. Non? Normal. Il n'existe pas encore. Saviez-vous d'ailleurs que 65% des enfants exercent un métier qui n'existe pas aujourd'hui? De plus, certains d'entre eux seront qualifiés d'analphabètes numériques. La transition numérique et digitale est donc l'enjeu du 21e siècle. Depuis la fondation d'Evolukid en 2015, nous avons formé des milliers d'enfants. Nous participons régulièrement à des conférences et salons et sommes partenaires d'entreprises qui réfléchissent aux enjeux du numérique éducatif, tels que la Maïf, la Société Générale, Adobe et plein d'autres. Vous l'aurez compris, notre mission avec Evolukid, c'est de préparer vos enfants à l'ère numérique, en rendant accessibles aujourd'hui les compétences de demain. Pour cela, à chaque vacances scolaires, nous proposons des stages sur une semaine ou des journées découvertes sur la programmation, la robotique, la création d'applications mobiles, le montage vidéo, la création de sites internet. Ces stages sont faits pour les enfants de 6 à 11 ans, pour les ados de 12 à 15 ans ou pour les lycéens. C'est l'occasion pour votre enfant soit de commencer comme débutant, soit de prendre en main un projet adapté à son niveau. Mais encore, tout au long de l'année, nous organisons des événements mensuels sur la programmation, la robotique, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, l'intelligence artificielle, l'impression 3D. Certains de ces ateliers existent au format parents-enfants. Des termes peut-être techniques aujourd'hui, mais qui feront partie intégrante de leur quotidien demain. Ainsi, avec Evolukid, votre enfant va pouvoir découvrir les technologies numériques, s'approprier les compétences clés et consolider ses compétences pour devenir acteur de son atelier. En bref, l'occasion pour lui de libérer tout son potentiel. D'ailleurs, vous pouvez consulter les interviews des enfants sur notre site www.evolukid.com. Commencez dès maintenant avec votre enfant son premier atelier à la maison. Nous lui offrons son guide d'initiation à la programmation avec le logiciel Scratch, un outil très utilisé au collège. Vous le trouverez en bas de cette vidéo. Pour réserver sa place, vous trouverez toutes les informations sur notre site www.evolukid.com. Restez informés et suivez notre actualité sur le réseau social de votre choix et inscrivez-vous à notre lettre d'information. On termine par les présentations. Alors lui, c'est Rabat. Depuis qu'il est petit, il est passionné de sciences et de technologie. Il nous a démonté à la maison tous les objets électroniques. C'est pour ça qu'il est devenu ingénieur en robotique.
Et lui, c'est Morad. Depuis qu'il a 18 ans, il donne des cours, il adore transmettre son savoir. C'est pour ça qu'il est devenu prof de mathématiques. Ensemble, on a fondé Evolukid Pour accompagner vos enfants. 15 secondes. Eh bien, voilà, la petite vidéo de présentation d'Evolukid s'est déroulée. Donc, à toi, Morad, pour nous expliquer plus avant le projet Evolukid. Connaissez-vous ce métier? Lunabiliste. Non? Je plaisante. C'est la vidéo que vous venez de visionner qui vous donne un petit aperçu de ce qu'on fait, comment on le fait. Et bon, désolé, on m'a dit à l'oreillette dans la régie que c'était un petit peu long. Mais voilà, donc à travers cette vidéo, je pense que vous avez compris ce qu'on propose chez Evolukid. Mais je vais quand même, je suis professeur de formation, comme vous le voyez. La pédagogie, c'est la répétition. Donc, je vais un petit peu aussi vous représenter ce qu'on fait, qui on est. Et ensuite, bien sûr, on abordera le thème de la confiance. C'est le thème de cette journée. Et à travers, vous allez voir une sorte d'immersion dans nos projets. Et je mettrai à la fin en avant un des projets qu'on va mener en 2021, qui prendra tout son sens, hashtag pédagogie. Alors, donc, enchanté, je suis très content. Je remercie BPI France de m'avoir donné cette opportunité. Donc, en live de nos bureaux, je me suis isolé ici dans la succursale d'Evolukid. Je ne sais pas si vous voyez, où il y a tout le matériel, où on prépare nos commandes. Et il y a des commandes à préparer là, dans ces prochains jours et surtout pour les vacances de décembre. On a un projet en cours là avec un lycée et une université autour de la réalité virtuelle. Donc voilà, faites pas attention au décor autour. On est dans la salle de matériel. Alors, pour revenir à Evolukid, à qui on est, donc on est une start-up fondée par deux frangins, deux frérots. Rabatik, qui est mon frère, c'est mon grand frère d'ailleurs. Lui, il est ingénieur en robotique, spécialiste de l'intelligence artificielle et des nouvelles technologies. Et moi, je suis Morad Atik, le professeur. Et donc, on a fondé cette start-up EdTech, donc Ed comme éducation, EdTech autour des nouvelles technologies. Et donc, le credo, c'est accompagner tous les publics à la transition digitale. Donc, historiquement, on a commencé avec des plus petits. Et après, de fil en aiguille, on a fondé quand même en 2015, donc ça fait 5 ans. On s'est intéressé à des publics au collège, au lycée, à l'université et même des collaborateurs en entreprise. Donc, pour revenir, voilà, moi, je suis prof de maths de formation. Avant ça, j'étais animateur jeunesse, éducateur spécialisé, éducateur scolaire en Seine-Saint-Denis. Comme je le dis souvent, j'ai la chance d'avoir j'ai les mains douces. Et c'est dommage, on peut plus se serrer la main en ce moment, mais sinon, vous l'aurez constaté. Et pourquoi j'ai les mains douces? Parce que, comme je le dis souvent dans mes interventions, je le disais même à mes élèves, j'ai eu la chance de n'avoir jamais travaillé au McDo, sans mépriser quelque travail que ce soit. Et pour financer mes études, je n'ai pas travaillé au McDo, je n'ai pas travaillé à l'usine, mais j'ai toujours travaillé dans des petits boulots étudiants où je m'éclatais, comme donner des cours particuliers, faire de l'animation, encadrer des jeunes. En fait, j'ai toujours fait ça depuis que j'ai 18 ans. Et en fait, je montais des projets pédagogiques avec 3 fois rien, et fallait être créatif. Et c'est pour ça que tout naturellement, je suis devenu professeur pour 2 raisons. D'abord, je kiffais les maths, donc je suis devenu prof de maths. Et la deuxième raison, c'est de par ma personnalité, j'ai toujours voulu transmettre, avoir ce contact avec des enfants, des ados et des parents. Et je ne sais pas si vous connaissez les énéagrammes, si ce monde, ça vous parle. Les énéagrammes, c'est quoi? C'est un système de modélisation de la personnalité humaine et qui fait qu'en fait, ce modèle a abouti à décrire les différentes personnalités en 9 types. Et en fait, c'est à travers un test de personnalité, à travers une immersion, à travers un séminaire, on arrive à une connaissance de soi. Et voilà, donc je vous annonce que moi, je suis un type 3. Alors, c'est quoi un type 3? C'est ce qu'on appelle le battant, l'entrepreneur. Et donc, c'est bien pour ça que du professeur, je suis devenu entrepreneur. Et battant, je me suis toujours battu, j'ai toujours été actif. En fait, je fais une parenthèse volontaire
sur les énéagrammes, que j'élargirai même au développement personnel, parce que je pense, à mon sens, que c'est un domaine très important que le système éducatif devrait vraiment investir pour comprendre et maîtriser ce que j'appellerais les contenants. Parce que nous, en tant que professeurs, on donne du contenu, mais il faut aussi s'intéresser aux contenants. J'entends par là les apprenants, que ce soit des élèves ou autres. Et puis, bah, si on ne connaît pas la dimension et les subtilités des apprenants, bah, effectivement, après, ensuite, pour transmettre les contenus, ça me semble un peu plus compliqué. Et c'est là une bonne transition pour parler, justement, on parle d'énéagramme, de personnalité, de développement personnel. Bah, le thème de cette journée, c'est la confiance. Et je pense que ça rentre aussi voilà, dans le développement personnel. Bon, je sais que je parle beaucoup. Je vais faire dérouler le slide. Alors, la régie, voilà, c'est ici. Je suis professeur, il ne faut pas l'oublier. Je vous ai donc préparé un sommaire. Donc, voilà, on va rapidement aborder la confiance. Ensuite, je ferai une brève explication d'Evolukid, notre constat, les enjeux. Et en fait, moi, j'ai beaucoup enseigné de la théorie avec les maths. Donc, on ira vers des projets concrets qu'on a menés pour vous montrer quel type de projet qu'on a mené avec les différentes cibles. Et puis, on parlera un peu de pédagogie par projet, parce que c'est ça qui m'intéresse. Et on fera le focus sur un des projets qui s'appelle « Qu'est-ce qu'il y a ?» Donc, on peut le dire de différentes façons. Qu'est-ce qu'il y a ou qu'est-ce qu'il y a. Et donc, c'est un projet pilote qu'on mène avec la région Île-de-France dans plusieurs lycées et qu'on veut déployer aussi en partenariat avec Google. Bah, forcément, on parle d'IA, l'intelligence artificielle. Et donc, voilà. Donc, et on conclura par la suite. Alors, la confiance. Quand on parle de confiance, pour moi, il y a deux sortes de confiance. Il y a la confiance en soi et il y a la confiance qu'on transmet. Vous l'aurez compris, il y en a une qui dépend de l'autre. Il me semble difficile de transmettre de la confiance en soi à des apprenants, en l'occurrence à mes élèves, si moi-même, je n'ai pas confiance en moi. Et d'où cette histoire un peu avant où j'ai parlé de développement personnel, parce que, encore une fois, en tant que professeur, on s'intéresse beaucoup au contenu, à avoir ce diplôme de prof de maths, de prof de lettres ou d'autres matières, mais on s'intéresse un petit peu moins à comment réfléchissent les élèves et les apprenants au sens large. Hein. Ça peut être du coup des élèves si on est professeur, puis quand on transmet un savoir, ce sont les apprenants en général. Ensuite, si pour moi la confiance en soi, elle est unique, elle est propre à chaque personne, la confiance qu'on transmet, elle, par contre, elle est multiple. Bah, ça peut être, c'est ce que j'ai dit, on transmet de la confiance à son enfant, à ses apprenants, on va transmettre de la confiance à son client, par exemple. Et dans notre cas, ici, on va s'intéresser à la confiance qu'on transmet aux enfants. Et je vais vous montrer comment on traite cette question avec Evolukid à travers les différents projets. Mais avant ça, voilà, donc rapidement resituer c'est quoi Evolukid. Donc Evolukid, c'est une start-up, comme je vous l'ai dit, fondée par deux frères, deux frangins, deux frérots. Maintenant, les 10 projets, il y a 10 chefs de projet qui gèrent un pool de formateurs composé de professeurs, d'étudiants en fin de cycle. Donc, s'il y a des étudiants qui nous écoutent, vous êtes les bienvenus. Voilà. Et puis, on a mené depuis 2015 plus de 500 interventions et différents projets. Vous allez voir juste après, on va vous les présenter. Donc, des projets numériques, clés en main, ça veut dire avec du matériel, avec des supports pédagogiques, avec de la conception. Et on a un engagement sociétal assez fort, avec des centaines de projets en QPV partout en France, donc principalement en Île-de-France. Des villes, je ne sais pas si ça vous parle, comme Clichy-sous-Bois, Aulnay-sous-Bois, Sevran, Meaux, Mantes-la-Jolie, Évry. Il y a aussi, on est intervenu sur Marseille, Lyon, etc. Donc voilà. Donc deux frères, mais une passion. On a été édité 2 fois déjà aux éditions Erol. Donc un livre
la fabrique des objets connectés. C'est des projets à réaliser autour de ce qu'on appelle l'IoT, d'accord, Internet of Things, un très bel accent anglais. Et, et puis 25 défis pour apprendre à coder sur Scratch 3. Comme vous le savez, depuis 2016-2017, les programmes scolaires ont changé. Le numérique a fait une entrée fracassante dans les programmes scolaires. Maintenant, le prof de maths, le prof de techno enseigne l'algorithmique, la robotique, etc. Et je vous tease 2 projets en 2021. D'abord, un partenariat avec Hachette et éducation, avec Hachette Technique plus précisément. Je ne sais pas si Sophie t'est connectée, Bénédicte, si vous m'écoutez, merci à Hachette pour cette confiance. Pour en dire 2 mots, ils nous posent un challenge, ils nous disent on doit éditer des livrets scolaires pour les lycées techniques, donc les lycées pro, les lycées technologiques, avec les contraintes que ça pose. Et voilà, petite question nous proposer avec une pédagogie innovante, avec des formats innovants, très interactifs, avec de la vidéo, etc. Mais je ne peux pas en dire plus. Restez connectés et puis vous verrez. Et je vous tease aussi le livre qui sort en 2021, c'est l'intelligence artificielle par la pratique. Donc voilà, vous pourrez jeter un petit coup d'œil. Pourquoi je mets bien en avant ça? C'est parce que vous allez voir les projets qu'on mène juste après. Alors, notre constat, tout simplement, on s'aperçoit en France que 80 000 emplois sont non pourvus dans le numérique. Et voilà, quand on prend une problématique, on essaie toujours aussi d'avoir cet engagement de s'intéresser aussi au public plus fragile, au territoire plus fragile. Et on s'aperçoit aussi que 30% des jeunes des QPV, ils sont moins enclins à aller chercher un emploi dans le numérique. Alors nous, on s'est posé ces questions-là, qui ici, et je les ai beaucoup axées autour des territoires fragilisés, mais qui marchent en fait pour tous les publics. Comment sensibiliser et acculturer les populations des territoires fragilisés? Mais en vérité, on peut élargir aux populations en général, à ces enjeux sociétaux, cette transition digitale, cette révolution digitale. Comment donner le pouvoir d'agir, ce qu'on appelle l'empowerment, l'encapacitation, donner la capacité aux gens. Vous connaissez tous ce fameux proverbe, donne une canne à pêche et donne pas du poisson aux nécessiteux. Tu lui donnes du poisson une fois, il reviendra la semaine d'après, une deuxième fois, une troisième fois. Et je pense qu'on doit aussi réfléchir à nos élèves, à nos apprenants, au lieu de leur donner du contenu brut, plutôt leur donner des méthodologies pour qu'ils puissent eux-mêmes ensuite être autonomes. Et enfin, c'est bien beau d'avoir des contenus, des méthodologies. Maintenant, après, il faut créer des réseaux professionnels autour de nos jeunes, de nos apprenants, pour qu'ils puissent aussi avoir la possibilité de s'exprimer, et bien sûr, dans l'employabilité. Les enjeux, c'est les suivants, c'est ce que je viens de dire. L'empowerment, l'encapacitation. Il y en a, je pense, qui sont avec nous, qui n'aiment pas trop les anglicismes. Donc, l'encapacitation, donner la capacité aux gens. L'employabilité et créer des communautés apprenantes. Et puis, j'ai glissé un petit dans les QPV, les quartiers politiques de la ville. Ça, c'est encore une fois un des axes sur lesquels on travaille, sur lesquels on est très engagé. Mais bien entendu, c'est valable pour tous les publics. On travaille avec tous les publics. Un apprenant est un apprenant. Les solutions existantes, rapidement, il y a bien sûr des solutions. On n'est pas les seuls à faire ça. Il y a Simplon, qu'on ne présente plus, des formations pour adultes en réinsertion, qui sont quand même assez longues. On parle de 6 à 7 mois. L'école 42, c'est aussi des formations longues, mais très spécifiques. Ensuite, il y a des associations qui travaillent très bien, Diversity Days, Emma, les Voyageurs du Code. Après, il y a des petites... il y a ces dispositifs, pas pour tous, mais ils ne vulgarisent pas le numérique. C'est-à-dire qu'il faut aussi un aspect de vulgarisation pour embarquer tout le monde. Certains de ces dispositifs ne créent pas des écosystèmes autour des apprenants. C'est-à-dire qu'on va outiller, on va donner le contenu aux gens, mais ensuite, il faut créer ces écosystèmes pour aller au-delà. Et aussi, là, je parle vraiment des QPV, il y a beaucoup de dispositifs d'insertion, et je trouve ça superbe, d'aider les plus défavorisés, et puis ceux qui sont un peu en queue de train. Mais dans les QPV, dans les quartiers politiques de la ville, il y a aussi des forts potentiels. Il y a aussi des forts potentiels qu'il faut qu'il faut même beaucoup accompagner, comme je le dis. Dans les QPV, il y a des Mbappé du football, mais il y a aussi des Steve Jobs de la tech, il y a des Mbappé du codage, de l'IA et de pas mal de choses d'ailleurs. Alors,
Du coup, bah, faut proposer des solutions qui informent les jeunes et les moins jeunes. Ça, pour moi, ça, c'est vraiment important. Vraiment, je vais faire un petit aparté dessus. C'est que euh, moi, déjà moi-même, c'est ce que j'ai vécu. Et puis surtout, quand je retourne où j'ai grandi, dans un quartier politique de la ville, ben, je m'aperçois que ces générations ne sont pas au courant de cette transition digitale, de ce qui se passe, qu'en 2030, 80% des métiers n'existent pas, et donc, on va trouver même des élèves très bons, mais qui vont rester peut-être dans des schémas traditionnels, pas du tout sensibilisés à l'entrepreneuriat, parce que si on parle de confiance aujourd'hui, on parle aussi d'entrepreneuriat, et aussi, pareil, au métier de la tech, devenir data scientist, big data, tout ça, ils ne connaissent pas du tout. Donc, il faut d'abord les informer pour les orienter dans ces secteurs-là. Ensuite, créer des communautés apprenantes autour de ces jeunes et des moins jeunes, créer des ponts entre les habitants et les entreprises. Encore une fois qu'on est formé, bah, il faut travailler. Et puis, on a, nous, une grosse, euh, une grosse mission là, pour 2021, c'est faire atterrir l'IA, l'intelligence artificielle, parce que beaucoup de cette révolution dépend de l'IA dans les territoires et dynamiser les écosystèmes locaux. Rapidement, parce que là, il y a beaucoup de théories, et de la théorie, j'en ai mangé en faisant des maths, espace vectoriel, de la typologie, j'ai fait de la topologie, pardon, et pas mal de choses, et j'en ai fait manger à mes élèves. D'ailleurs, j'avais une approche assez différente de mes collègues. J'étais beaucoup sur des jeux, sur des projets en maths, et ça marchait très bien. Donc, quelques projets qu'on a menés pour que vous visualisiez ou vous projetez dans concrètement quel genre de projet on peut mener. Un des plus beaux projets qu'on a mené et d'envergure, c'est le Maïf Numérique Tour. Incroyable. Alors, est-ce que C'est pas sorcier, ça vous parle? J'entends rien. Je blague, je sais que les réponses viendront après. Donc, C'est pas sorcier, on ne présente plus. Bah, c'est un peu une sorte de C'est pas sorcier, mais autour du digital. On avait un immense camion avec la Maïf, que je salue, on a fait 3 fois le Tour de France et on a fait visiter plus de 150 villes partout en France avec ces 2 missions, pardon, acculturer au numérique et faire de la prévention. Que devient ma data, mon identité en ligne. Et donc, si la première année, on a fait beaucoup, beaucoup de scolaires, de la maternelle aux étudiants, la deuxième et la troisième année, on a accueilli différents types de populations, des entrepreneurs, des seniors, des migrants, des mamans qui apprenaient le français, des personnes en situation de handicap, des élus. Donc, c'était très, très intéressant. Et voilà, donc nous, Evolukit, on s'est chargé de la conception des contenus, de l'accueil du public, l'animation, faire des conférences, des formations, etc. On mène dans les entreprises les Digital Family Day. Ça, c'est un concept, vraiment, ça marche bien. C'est comment sensibiliser les collaborateurs à la transition digitale via une pédagogie du détour, où c'est-à-dire on va impliquer leurs enfants et réaliser des projets parents-enfants, mais autour de challenges robotiques, challenge, développer un petit algorithmique pour résoudre une énigme, drone programmable, comme je vous l'avais dit, réalité virtuelle et pas mal de choses. Donc voilà, donc à droite ici, c'est un Family Day qu'on a mené à L'Oréal, à gauche, c'est à Adobe, et là, c'est des chefs de projet dans une société de finance où ils ont développé une application mobile en une demi-journée pour comprendre les tenants et les aboutissants de ce que c'était un algorithme, et pour mieux manager leurs équipes. Un projet, celui-là, il est particulier, justement, quand on parle d'empowerment. Là, c'est un projet 100% féminin, 100% femme, qu'on a réalisé à la Société Générale, donc pour initier les collaboratrices autour de l'impression 3D. Donc, elles voulaient s'initier à l'impression 3D entre collègues, femmes, et on leur a proposé ce projet qui était de prendre en main les logiciels et puis imprimer des pièces, certes, mais aussi imprimer, vous voyez ce qu'on voit ici, là, les prothèses de main qu'on remettait ensuite à la fin à des hôpitaux pour équiper des enfants victimes d'agénésie. C'est les membres supérieurs qui sont mal formés. Donc comment aussi ce qu'on appelle tech for good, comment mettre la technologie au service de bonnes actions. Voilà. Pendant la crise du Covid aussi, on a été très 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 sollicité dès la 3e semaine. Certes, les visières ne sont plus à l'ordre du jour parce qu'on a tous des masques,
Mais il ne faut pas oublier ce qu'on a vécu. Moi, j'ai ma petite sœur qui est médecin, donc elle était, si je puis dire, au front dès le début. Et puis c'est vrai que, bah, voilà, hein, elle me raconte, hein, elle mettait un mouchoir, elle a mis une écharpe, elle a mis. Et donc nous, on a imprimé plus de 30 000 visières avec la mairie de Paris. On a installé tout un parc d'imprimantes 3D et on a mené ce projet pendant 2 mois pour équiper tous les hôpitaux de Paris. À l'international, le gouvernement guinéen qui nous a appelés. Et en fait, c'est pour ça que voilà, je vous parle de pro. Compreniez un peu comment on fonctionne et comment on amène les apprenants, comment on amène les élèves, comment on nous amène nos cibles à réaliser des projets, pédagogie par projet, qui est très important. Et vous, je pense, je ne sais pas ce que de loin vous voyez le lien, qui dit pédagogie par projet, dit réalisation, dit pitcher son projet et dit augmenter la confiance en soi. Donc, je vous refais un peu le contexte. Le gouvernement guinéen nous appelle, à Conakry. Ouais, écoutez, on sait ce que vous faites, on salue votre travail et on veut former des professeurs au numérique et impulser une dynamique digitale du numérique ici en Guinée. Alors, on leur a dit, écoutez, c'est surtout pas ce qu'on va faire. On ne va pas venir de manière très descendante, venir vous donner de la connaissance, vous montrer quels sont les outils, vous former aux outils et repartir. Mais plutôt, on va justement vous donner de la capacité, vous outiller pour que vous soyez autonome. Donc, on leur a proposé 3 projets, un projet primaire, un collège et un lycée. En primaire, le projet ne s'appelait même pas codage ou numérique ou digital, il s'appelait tri des déchets. Comment aussi mener des projets transverses qui traitent du numérique, de l'écologie, du handicap, comme on a vu avant, etc. etc. Donc, ils ont tout simplement programmé des robots qui allaient chercher des déchets et les trier dans des zones de tri à travers un support au sol, etc. Au collège, c'était la Smart City, comme vous le voyez ici. Là, il y a le président de la République en personne, M. Alpha Condé. Et donc, les élèves ont une magnifique maquette où ils ont repensé leur ville. Donc, voilà, un aspect création, un aspect maquettage. Ils sont partis chercher du matériel dans les déchets, dans les décharges, donc du carton, du plastique, etc. Et ils en ont fait des belles maquettes. Et bien sûr, l'aspect tech, parce que c'est quand même ça, c'est Evoluliquid. Qui dit tech dit Evoluliquid. Ils ont donc programmé des robots autonomes, des voitures robots autonomes, un peu similaire à celui-là. S'il y a des profs de techno, le robot Mbot. Donc en mode autonome, on a expliqué c'était quoi une voiture autonome, les différents capteurs. Ils ont codé avec du Arduino. Arduino, c'est les cartes électroniques vulgarisées, des feux tricolores, voilà. Donc hashtag Smart City, ville de demain, etc. Et au lycée, on a reproduit avec l'imprimante 3D que vous voyez là, donc le projet coup de main, donc imprimer des prothèses pour équiper les enfants guinéens. Voilà. Mais ce qui est superbe, c'est que nous, on est venu en amont, on a outillé les professeurs et c'est eux qui ont mené le projet sur 3 mois et on est à nous revenus lors de la restitution au mois de juin. Donc, et on les a suivis bien sûr à distance et avec à la fois des contenus qui se sont appropriés et aussi une pédagogie par projet. Ils étaient en mesure du coup de mener un projet et d'en mener d'autres d'ailleurs. On devait y retourner. Ce projet il date de 2019. On devait retourner en 2020. Mais comme vous le savez, le Covid est venu nous rendre visite malheureusement. Donc voilà, ensuite, les collectivités, ça c'est le cœur de métier aussi, on intervient dans les centres de loisirs, dans les MJC, dans les centres socioculturels, les bibliothèques, où voilà, on mène des actions pour les enfants, pour les ados, pour les adultes. On fait aussi du parent-enfant, ça marche très bien, autour de la prévention. On a un atelier qui déchire, il s'appelle Snap ta mère. Moi, ça me fait marrer, donc Snap ta mère. Ça consiste en fait à ce que le jeune ado, il vient avec son smartphone, avec sa maman ou son papa, hein, et puis en fait, c'est lui qui va initier son parent aux réseaux sociaux, donc prise en main de TikTok, Instagram, Facebook, les jeunes ne connaissent pas. C'est là où on a pris de l'âge, et surtout Snap. Et en fait, à travers une sorte de pédagogie du détour, encore une fois, on donne les capacités à l'ado, au jeune adulte, à l'enfant, et ensuite on vient glisser de la prévention, lui dire ok, maintenant par contre il faut faire attention à ce que tu publies, etc. etc.
Et dernier slide sur ce qu'on fait, donc on est aussi appelé par des collectivités ou même des grands groupes pour installer des tiers-lieux digitaux, comment réserver un lieu, un espace voilà, à la créativité. Alors, pédagogie par projet, en fait, je vais pas en parler plus que ça, parce que ça s'est lu à travers tout ce que j'ai présenté, et puis le temps défile. Donc, comment, en fait, pour faire en sorte de pas former pour former, pas donner du numérique ou de la tech pour de la tech, mais surtout donner de la capacité aux apprenants, à vos élèves pour les professeurs, de la méthodologie, ça c'est une chose, mais aussi gagner un capital confiance. J'ai réalisé un projet, c'est quelque chose sur lequel je peux capitaliser de la confiance, des connaissances et sur le CV d'ailleurs. Voilà, voilà. Pour terminer, pour vous aller plus loin, je vais vous teaser un autre projet. Le projet Qu'est-ce qu'il y a C'est un projet, du coup, voilà, qui a deux volets. Un volet scolaire avec la région Île-de-France, donc qu'on va tester dans des lycées là en 2021, et un volet un peu plus territoire avec Google, plus dans les quartiers politiques de la ville, avec ce pari fou, comment faire atterrir l'IA dans des zones, voilà, on va dire fragilisées. Et en fait, moi, mon constat, c'était quoi? C'était que, comme on l'a vu avec le codage là, qui est entré dans les programmes scolaires, ben moi, j'ai vu une fracture numérique, en fait, un décalage. J'ai vu que dans les zones populaires, eh ben, les parents et les enfants ils ont conscientisé ce qui était en train de se mettre en place dans les programmes scolaires, bah, 1 an, 2 ans, 3 ans après. Et là, l'idée, c'est qu'il y a l'IA et il y a des appels à projets qui sortent dans l'éducation. On sait que on apprend à coder maintenant au collège, au lycée. Bah, demain, on apprendra aussi à coder des IA, peut-être au collège, au lycée. Maintenant, ça se fait en école d'ingé. Et ben, il faut sensibiliser nos jeunes. Et comment? Alors, en fait, ce projet, le projet Qu'est-ce qu'il y a? C'est proposer un programme d'excellence et, vraiment aller chercher les talents dans les QPV, quartiers politiques de la ville, donc de formation à l'IA pour les jeunes de 15 à 25 ans. Et le but, c'est quoi? C'est de créer des projets qui dynamisent l'écosystème local. C'est-à-dire que les projets, en fait, ils ne vont même pas servir seulement à ces jeunes-là, de 15 à 25, mais on va aussi les mettre euh, à, à, à disposition des artisans, des commerces locaux. On va installer voilà, un système de reconnaissance d'image. On va installer de l'intelligence automatique pour. Bah, ça peut aussi leur servir. En fait, ce sera des POC, ce qu'on appelle Proof of Concept, des démos. Et c'est pareil, c'est une sorte de pédagogie pour les sensibiliser. La punchline, elle vient de moi, la punchline. Hein. Dans les territoires, il y a des personnes d'excellence. Et ben alors, il faut leur proposer des solutions d'excellence. J'ai obligé de signer Moradatic. Donc l'apport, comme je le disais, aux jeunes et au territoire, bah, pour les jeunes, des compétences, des connaissances, du réseau, de l'employabilité, du leadership, et donc de la confiance, on y revient, et la capacité à entreprendre. Et pour les territoires, on crée des communautés apprenantes, on dynamise l'économie, et puis voilà, portement pour les entreprises locales. Et donc, en fait, l'idée, c'est que en fait, les jeunes réalisent un parcours entre de la formation et du mentoring. Donc, on va aller chercher des partenariats avec des grands groupes parce que je me dis, en fait, moi, je kiffe le foot et je me dis, comme les grands clubs vont chercher des talents jeunes, et ben, les grands groupes aussi peuvent se dire, ah bah tiens, il y a un jeune qui a 17, 18, 19, 20 en alternance, par exemple, et qui a des réelles capacités, parce qu'il y en a, hein. Nous, on a accompagné plus de 100 000 personnes, on a vu des phénomènes, hein, vraiment des talents, qui peut-être de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis ou autre part, eh ben, ils seraient tout de suite repérés, encadrés. Eh ben, on doit aussi, nous aussi, accompagner nos talents français, Made in France, et les pousser au plus haut. Voilà, ensuite un événement national, ça pourrait aboutir vers des stages et des alternances. Encore une fois, ces talents-là, leur donner l'opportunité d'aller dans des grandes structures pour aller développer leurs capacités. Bien sûr, ces jeunes-là, ce qui manque beaucoup dans les QPV, c'est du réseau, c'est avoir du réseau. J'ai des capacités, ok, mais il me faut du réseau et aller vers de l'emploi. Donc voilà, les cibles, je ne veux pas y venir, hein, des jeunes de 15 à 25, des collèges et des lycées, comme je l'expliquais, les décideurs, les collectivités locales, etc., et des contributeurs.
Maintenant, techniquement, comment ça se matérialise? J'ai dit que la théorie, j'en ai mangé, j'en ai fait manger, donc soyons concrets. Alors, je crois que ils ont, oui, il y avait une petite vidéo normalement, mais la régie a, du coup, je pensais que c'était un PPT, mais la régie on a décidé autrement. Je crois qu'ils ont plutôt partagé un PDF. Ce n'est pas grave, bien sûr. On est professeur, on est souple, on s'adapte. Donc, c'était une vidéo de la plateforme. Je ne sais pas si vous avez vu dans le teaser, je crois qu'on montrait la plateforme. En fait, il y a une plateforme qui s'appelle EvoluCode, qu'on va transformer en EvoluKid en ligne, qui est une plateforme de contenu et qui donne accès à pas mal de parcours, dont celui-là, sur l'IA. Et donc, le jeune, avec une pédagogie en classe inversée, je ne sais pas si ça vous parle, la classe inversée, pour faire bref, c'est acquérir des compétences en autonomie. Et cette génération Z, Y, ou appelez-la comme vous voulez, de plus en plus, on le voit très bien. Moi, j'ai des neveux, bon, j'ai des enfants qui sont jeunes, mais j'ai des neveux et des nièces. Je vois qu'ils sont très, très autonomes et autodidactes, que ce soit pour jouer à Fortnite, donc ça doit parler à certains, peut-être pas à d'autres, Fortnite, le jeu en ligne. Je suis bloqué sur quelque chose, qu'est-ce que je fais? Je demande ni à papa ni à maman, j'appelle même pas mes potes, je les contacte même pas. Je vais sur YouTube et je vais regarder comment me débloquer. Je veux réaliser voilà, mes enfants, faire un avion en papier, je vais sur YouTube, je regarde comment il fait. Là où certains voient une forme il y a des parents qui me disent, je trouve ça débile, ils restent figés devant la vidéo. Nous, on a vu une forme d'intelligence où, quand même, de son propre gré, l'enfant va aller chercher une information, il va l'analyser, il va l'implémenter. Donc, voilà, c'est un peu le principe de la classe inversée. C'est à la maison, être autonome avec, on lui donne de la vidéo, des quiz, des exercices, on suit sa progression. Et en classe, ou lors d'une session, eh ben, le jeune va être encadré, mais pour mener des projets concrets et pas faire de la théorie, pas pour lui expliquer comment ça fonctionne, il aura déjà assimilé. Et du coup, ça nous permet de réaliser des projets. En fait, on a pris une unité de mesure entre 2 vacances scolaires et avec 6 séances. Voilà, vécu, vidéo, quiz, exercice, il ingurgite de la connaissance. Et lorsqu'il vient de séance en séance, avec son professeur dans le cadre scolaire ou avec un intervenant, EvoluKid ou autre d'ailleurs, dans les QPV, on veut d'ailleurs que faire marcher l'économie circulaire, l'économie dans le territoire, et que nous, on mette à disposition les contenus. Et dans le territoire, il y a des jeunes qui sont en école d'ingénieur, qui sont en école de robotique, qui ont terminé leur étude, des professeurs qui pourraient suivre ces jeunes parce qu'eux aussi, ils auront ces contenus. Et l'idée, c'est qu'en donc au bout d'un mois et demi, il peut exposer un projet sur l'IA. Quels sont-ils ces projets? Donc voilà une liste non exhaustive. Donc, excusez-moi, je parlais de rendu de projet. D'abord, voilà, une approche technique, expliquer le projet, l'IA qu'il a développé, donc développer les hard skills, les compétences, et les soft skills, prise de parole, confiance en soi encore une fois, et puis aussi voilà, savoir mener une présentation. Et donc, quand on parle d'IA, on parle de voiture autonome avec aussi une réalité, en fait, les amener aussi sur de la connaissance, d'accord, sur des contenus, mais les connecter à une réalité, à de l'écologie et des enjeux. D'ailleurs, Tesla, reconnaissance d'image, ils vont développer, encore une fois, je le précise, une IA qui va reconnaître si c'est un homme, c'est une femme, quel âge elle a, etc. Après, on va se poser la question sur est-ce que c'est bien ou c'est pas bien, où on pourrait installer ces dispositifs. Et un cas concret, c'est la Chine. On a été à Shanghai pour un projet, c'est impressionnant le nombre de caméras qu'il y a. Smart City, énergie Google, assistant virtuel, ce que c'est la FinTech, BNP Paribas, un cas d'étude, et aussi l'IA et la société, donc le juridique, on va parler des billets de l'IA et le procès de l'IA en 2018. Donc voilà. Bon, spécificité de notre solution, c'est qu'elle est... il y a du suivi en ligne. Encore une fois, l'apprenant, il est autonome, et il y a du suivi en physique. Et puis l'idée, bien sûr, c'est de terminer par un événement national, un peu comme là, avec un webinaire, avec ce qu'on veut, mais mettre en valeur ces jeunes, les apprenants, exposer leurs projets, et c'est là où justement créer du lien entre des entreprises et des jeunes. Ça, je vais aller rapidement. Donc une phase pilote là, qui commencera en 2021, exclusivement en ligne, voilà, vu le contexte, dans 6 villes en Île-de-France.
Et après, il est prévu à la rentrée prochaine, d'aller même en région pour suivre plus de 2000 jeunes de 15 à 25 ans dans la réalisation de projets autour de l'IA et faire atterrir l'intelligence artificielle dans les territoires, en fait, comme je vous l'ai décrit. Bien sûr, les questions, je serai ouvert à vos questions. En conclusion, elle est simple. Développons des projets avec nos jeunes et nos moins jeunes. Ça crée de la confiance, de l'encapacitation, de l'empowerment, et ça les pousse à entreprendre. Bien sûr, je parle de entreprendre au sens large, que ce soit entreprendre de manière à fonder sa boîte, sa start-up, son assos, mais ou même entreprendre dans la vie, prendre des décisions parce que j'ai confiance en moi. Je vous remercie. Donc, je redonne la main à Naïla pour les questions. Merci à tous. Merci Mourad pour tous ces beaux projets. Alors, il n'y a pas forcément de questions là tout de suite sur le chat, donc n'hésitez Ouais, pas à en poser. En revanche, moi j'ai quelques petites questions à te poser en t'écoutant. Par rapport au dernier projet que tu as présenté sur l'intelligence artificielle, tu touches quel type? Est-ce qu'il y a un background à avoir par rapport à ces jeunes? Quel niveau tu touches au lycée? Le temps que doit consacrer un enseignant pour accompagner un tel projet aussi? Et est-ce qu'il se réalise hors temps scolaire? c'est une très bonne question. Je te remercie, Naïla. Bien sûr, avec tout ce que j'ai présenté, je ne pouvais pas m'étendre et rentrer dans Bien cette sûr. granularité-là. Mais pour en dire deux mots, ce projet, il a deux volets. Soit un projet purement scolaire en phase pilote qu'on va tester avec quelques lycées en Île-de-France. Donc, c'est à voir avec chaque lycée. Il y a des lycées qui vont choisir le temps scolaire et l'intégrer comme une sorte d'option, mais pendant le temps scolaire, et d'autres lycées qui vont l'intégrer plus en option hors temps scolaire, un mercredi après-midi, voilà, ou autre. Et l'idée, c'est de faire monter en compétence en même temps l'élève, donc si on parle de lycéens, mais c'est d'ailleurs duplicable aussi aux universités, aux écoles, mais en même temps, on va faire monter en compétence le professeur du niveau zéro, lui réexpliquer c'est quoi un algorithme, c'est quoi la programmation, c'est quoi l'IA. Donc il y a une phase d'initiation et de montée en compétences, et après, il suit les élèves. Voilà. D'accord. Donc, tu t'adresses, ce que tu disais tout à l'heure, c'est plutôt des profs forcément de techno ou de maths, ou ça peut être d'autres profs d'ailleurs sur des projets, tu sais, interdisciplinaires par exemple. Alors, c'est une très bonne question, encore une fois. Euh, J'aurais tendance à dire, avec le mindset clivant, en disant bah, ouais, mais ce projet, c'est 15-25, donc on l'a ouvert au troisième. Pourquoi au troisième? Parce que bah, ils apprennent, plutôt ils passent une épreuve d'algorithmique avec le logiciel Scratch, et on a des solutions pour apprendre à coder par briques. Donc, c'est dès la troisième, donc des profs de troisième. J'aurais tendance à dire maths et techno, mais bien entendu qu'il est ouvert à tous, mais à celui qui veut apprendre. Ensuite, au lycée, c'est pareil. Si je suis clivant, je vais dire maths, STI, STI 2D, physique, etc. Mais un professeur de lettres qui veut mettre un peu les mains dedans, il pourrait, parce qu'on part vraiment du niveau zéro. Ça, c'est une chose. Et si on voit la chose de manière transverse, comme tu le dis, eh ben, on peut mettre en lien plusieurs professeurs. D'accord. Tu peux toucher aussi des étudiants, j'imagine, hein. C'est tous les jeunes, quel que De, soit l'âge en fait, hein. Oui, de 15, excuse-moi, oui, tu l'as ouais, dit. Excuse-moi, de, oui, tu l'as dit. donc de 15 à 25, mais c'est comme Evolukid. Nous, on faisait des projets au départ pour les enfants et des collaborateurs en entreprise qui nous disent on veut comprendre c'est quoi les algorithmes. On leur a fait des sessions sur Scratch. On leur a fait de la programmation avec des robots pédagogiques accessibles au collège, voire des plus petits robots, les robots Ozobot, des petites boules programmables reconnaisseurs de ligne. Ouais, tout est ouvert, bien sûr. D'accord. Alors, j'ai pas de questions sur le chat, mais par contre, j'ai des encouragements que je te partage, Morad. Donc, il y a des questions qui viennent de s'ajouter là. Donc, en tout cas, merci, beau projet, merci beaucoup et bravo pour votre initiative. Donc, ça, c'est les commentaires. Projet superbe, il faut penser à l'étendre sur les DOM. Ça, c'est un commentaire de Muriel Clanor. Donc, à bon entendeur. Une question de Sophia Richard. J'ai une question en lien avec l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si elle a sa place vraiment là.
Mon projet entrepreneurial est en lien avec l'IA et je me demandais si vous aviez des outils simples d'utilisation à conseiller pour prototyper ces projets en IA/tech. Ok. Je te laisse répondre, Morad. J'ai pas bien compris la première. Ah, d'accord. Elle pose la question et en disant. Non, elle se dit si voilà, elle peut la poser, mais on va répondre à la question. Ouais. D'accord, je pensais. Alors, il y a des solutions, comme je disais, vulgarisées. Si tu prends la solution Conimates, c'est l'équivalent de Scratch, c'est-à-dire c'est la programmation par bloc, mais avec laquelle tu peux aller loin. Tu peux coder des IA avec cette solution-là. Après, excuse-moi, on va l'écrire sur le chat. Tu l'écris comment, Conimates? Moi, je peux l'écrire, mon pote. Bah, tiens. Non, tu peux pas. Ah oui, si tu es connecté sur le site de l'événement, tu pourras répondre au chat, effectivement. Ah, regarde, je l'écris. Je sais pas, c'est qui lit ça, du coup? Ah bah c'est moi, et du coup, je vais l'écrire sur le chat. Donc, oui, je te laisse terminer ta réponse. Donc, effectivement, nous, on a fait un benchmark super large des solutions pour réaliser ce projet-là, parce que l'idée, c'est de vulgariser. Et j'ai envie de te dire, la plupart des solutions qu'on a sont toutes étrangères, soit américaines, soit asiatiques, etc. Et l'idée, c'est de les traduire en français, de mettre une touche évolutive. Et tu trouveras pas mal de solutions dans le prochain livre qu'on sort, liées par la pratique. Et l'idée, c'est ça, c'est de pratiquer, de réaliser un projet en partant de zéro, d'abord en s'acculturant sur ce que c'est de manière technique, mais aussi les enjeux qu'il y a derrière, les biais et pas mal de choses. Et puis, donc, pas mal de solutions. Je sais pas, je pense que contacte-nous sur notre site avec une question ciblée, puis on pourra t'envoyer une liste de solutions avec plaisir. Sophia. Merci Morad pour tous ces beaux projets. Ça voilà, je trouve que c'est vraiment super. Merci pour tout. Vous retrouverez bien sûr les vidéos, les contenus, je le rappelle, tout au fil de la journée sur le site. Pour si vous voulez recontacter Morad et son équipe ultérieurement, n'hésitez pas. Et donc, oui, bien sûr, Morad. Du coup, on va passer à la séquence suivante. Merci encore une fois, Morad. On va poursuivre avec la présentation de la plateforme JOSE, solution digitale innovante. On est dans l'innovation cet après-midi. On poursuit à dimension entrepreneuriale pour préparer les lycéens au grand oral et à la réussite du chef-d'œuvre. Et donc, je vais laisser la parole à Carole Pétel de BGE Flandre Création, mais il faut changer de session. Donc, vous cliquez sur le lien de connexion juste au-dessus de l'écran. Sinon, c'est de nouveau normalement sur le chat sur votre droite. Donc, à tout de suite. Merci.